Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi, allez, la semaine se termine tout doucement, courage pour tous ceux qui bossent. C'est une vidéo réponse pour mon ami Sylvain Carali qui m'a laissé un message ce matin par rapport à la vidéo que j'ai laissée hier par rapport justement, excusez-moi, à la fraude à l'électricité. Je voulais quand même revenir un peu là-dessus et remettre un peu l'église au milieu du village, comme on dit, parce que à aucun moment, mon cher Sylvain, comment vais-je dire, je ne conseille aux gens de faire de la fraude à l'électricité. C'est même tout le contraire. Je pense que tu n'as pas regardé toute la vidéo, que tu n'as pas bien écouté ce que je disais. Parce qu'en fait, je dis tout le contraire. Ne faites jamais ça, bien sûr. Je rappelle, je ne sais pas quels sont les tarifs pour la Belgique, mais en France, je sais que vous encourez une peine de prison de 3 ans, et en plus de ça, 45 000 euros d'amende, ce qui n'est pas rien. Donc, et comme je l'ai dit dans ma vidéo hier, et je le répète, ne faites pas ça parce que tôt ou tard, vous vous ferez choper. Et là, ça va vous coûter très très cher. Donc voilà, à aucun moment je n'ai incité les gens à faire de la fraude à l'électricité. D'ailleurs, je ne ferai jamais ça parce que déjà moi-même, je ne fraude pas, donc je ne vais pas conseiller à quelqu'un de faire quelque chose que je ne ferai pas moi-même. Quand je fais des travaux pour des personnes, ben, c'est toujours en dépannage en électricité ou faire des installations électriques ou conseiller. C'est le but premier de cette chaîne. C'est certainement pas, je vais dire, de rentrer dans des magouilles et des choses malhonnêtes. Donc voilà, j'espère que comme ça au moins les choses sont claires. C'est important pour moi de préciser un petit peu les choses parce que bon, je trouve un peu ton commentaire un peu voilà, exagéré par rapport au fait que dans ma vidéo hier je dis tout le contraire. Donc voilà, et je le redis encore ici, ne fraudez pas, bien entendu. Oui, on sait frauder, mais ne le faites pas. Ça n'en vaut pas la peine, vous risquez vraiment très très gros. Voilà, mais comme je l'ai dit, les gens sont majeurs et vaccinés, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, moi je leur dis ne le faites pas, si maintenant ils le font, voilà, advienne ce qu'il adviendra et à leur risque et péril. Mais en aucun cas je ne cautionne ça, bien entendu. Voilà, c'est pas la vocation de cette chaîne et c'est pas non plus ma philosophie. Donc comme ça au moins les choses sont remises en ordre. Tout à l'heure, je ferai une vidéo. C'est soit tout à l'heure, je vais voir un peu vis-à-vis de mon emploi du temps, soit demain. Mais je vais répondre à la gentille personne qui m'a demandé un petit peu des renseignements complémentaires concernant le nouveau signal de vous et surtout l'utilisation du tuner DVB-C. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois là-dessus. Et ben voilà, je vais donner quelques précisions à ce sujet, répondre à cette personne et lui donner les renseignements nécessaires pour pouvoir se procurer et s'acheter un tuner DVB-C. Je rappelle, c'est tout à fait légal évidemment. Petit rappel quand même par rapport à ça, c'est que vous arrêtez son signal analogique. Tout simplement, bon, on peut avoir évidemment une suspicion de se dire que c'est fait exprès pour obliger les gens à prendre le décodeur et des abonnements. Oui, c'est sûr, mais c'est surtout pour une question technique, parce que l'analogique, une chaîne en analogique sur le câble coaxial, ça prend de la place. Et donc pour, je vais dire, récupérer de la bande passante et faire de la place sur la bande passante, eh bien, ils ont supprimé tous les canaux analogiques et ils ont remis ces chaînes, mais en numérique. En numérique, ça prend beaucoup moins de place. Sur une seule fréquence, sur un seul canal, vous pouvez mettre quand même une quantité importante de chaînes, donc forcément, vous regagnez de la place. Et c'est dans ce but-là aussi qu'ils l'ont fait, évidemment. Et puis bon, bah voilà, les choses avançant, nous sommes en 2023, nous sommes à l'ère du numérique, tout fonctionne en numérique maintenant, la HD, la 4K, donc forcément, même la 8K maintenant qui arrive, donc forcément, c'est tout à fait logique que le réseau se modernise et que voilà. Bon, je répondrai à cette personne en tout cas, soit tout à l'heure, ou soit demain, mais une vidéo va suivre par rapport à ce sujet. Allez, en attendant, je vous embrasse. Bonne fin d'après-midi, et puis à très bientôt, à demain certainement de toute façon, ou à tout à l'heure, on verra, sur la chaîne Fabelec. Je vous embrasse.